qui est la semaine du Nouvel An. En fait, là, je commence à être vraiment très matrixée. J'ai créé un jeu. Dans un mois, on part, donc je suis trop contente. Commençons l'année avec le film le plus impactant et le plus célèbre de tous les temps. Je vais faire un de mes trucs préférés. La peur de la vie. Quel est ton plus grand souhait pour cette année 2026? Hola, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi matin. Je suis sur la route pour aller au travail. Enfin, j'ai déjà commencé, mais bref, je vais au travail. On est parti pour cette nouvelle semaine qui est la semaine du Nouvel An. Et surtout, au-delà du Nouvel An, parce que vous allez vite le découvrir, mais on fait rien pour le Nouvel An. Donc ça va pas être foufou. Mais juste le fait qu'on soit le 1er janvier cette semaine, ça voudra dire qu'il n'y aura plus qu'un mois pile pour partir au Japon. Parce qu'on part le 1er février. Donc le 1er janvier, pour moi, c'est surtout ce marqueur-là, en fait, le marqueur qui dit dans un mois, t'es dans l'avion, ma belle. Donc trop hâte, voilà, trop hâte. En tout cas, on est parti pour cette nouvelle semaine. La luminosité est médiocre, mais ce n'est pas grave. On est lundi soir, il est 19h13, je commence à 19h30. Je suis arrivée bien en avance, j'ai eu le temps de manger. Et du coup là, j'étais dans ma voiture pour être tranquille avant de commencer le service. C'est pas un service complet. Aujourd'hui, je finis à 22h30, ce qui est pas plus mal. Pourquoi? Parce que je travaille au Nouvel An. Je vous le teasais un peu ce matin, mais pas de grosses fêtes cette année, pas de gros Nouvel An comme l'année dernière. Cette année, on travaille avec Aurélien au restaurant. Ce qui est cool, c'est que on a quasiment toute notre famille qui vient manger au restaurant pour le Nouvel An. Donc du coup, oui, on travaillera, mais on aura quand même notre famille à proximité. Ça va être sympa, j'espère qu'ils vont passer une bonne soirée. Enfin bref, donc voilà, je suis très contente puisque aujourd'hui, oui, je vais encore vous parler du Japon. Oui, ça va être comme ça jusqu'au départ, je suis désolée. Je me suis acheté le porte-vue que je voulais pour pouvoir mettre mon carnet de route à l'intérieur. J'ai été au Furet du Nord, 5 € un porte-vue. Bon, je vous le montre, mais il n'y a vraiment rien de plus basique. Je l'ai pris en vert parce que j'en ai déjà un rose, donc je voulais pas confondre. Mais donc du coup, là-dedans, je mettrai mon petit itinéraire de voyage, le petit carnet de route que j'ai préparé. Il y a un énorme arbre magique qui vous saoule, là, je le sens. Donc du coup, voilà. Et je voulais aussi m'acheter un carnet pour pouvoir faire mes stamps là-bas. Malheureusement, je n'ai pas trouvé après avoir fait Furet du Nord, Emma, Normal et Flying Tiger, je n'ai pas trouvé le carnet que je voulais. Donc j'ai fait quelque chose qui est pas bien, que je vous recommande pas, mais je l'ai commandé sur Amazon en fait. Donc voilà, c'était les 2 dernières vraies choses qui me manquaient à acheter. Donc je suis très contente, ça y est, je n'ai plus rien sur ma liste. J'avais une liste comme ça de trucs à acheter. Cette liste est désormais vide vu que j'ai tout acheté. Oh là là, en fait là je commence à être vraiment très matrixée et mon cerveau ne pense qu'à ça, j'ai l'impression que je parle que de ça. Ouais, c'est un peu grave. La luminosité aussi est très très grave sur ce plan. Anyways, je vous laisse, je vais travailler et on se retrouve demain. Bisous. On est mardi matin, c'est une nouvelle journée. Regardez. J'ai vraiment prié pour qu'il n'y ait personne derrière moi. Ça recommence. Ça m'énerve. Oui, et regardez, ça y est, je commence enfin à mettre mes nouvelles chaussures. C'est les baskets que j'ai achetées pour le Japon. Rappelez-vous, je vous les avais montrées. Et en fait, je commence à les mettre pour m'habituer à mon pied. Histoire que j'ai pas trop mal aux pieds une fois au Japon. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas forcément utile parce que là, je vous dis, j'ai jamais eu des chaussures aussi confortables. Oh merde! Il se tient mieux du coup. Oh non, Aurel. Bonjour, on est le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année. Comme je vous le disais précédemment dans le vlog, on travaille ce soir avec Aurélien.
Et de toute façon, même si on travaillait pas, j'ai envie de vous dire, on n'a aucun de nos amis qui fait une fête. Il y a personne qui fait rien cette année, donc anyway, même si on s'était dit ouais après notre service au resto, on rejoindra des gens, bah pas du tout en fait, personne ne fait rien. Bref, comme vous pouvez le voir, je suis très contente parce que j'ai enfin mis mon nouveau pyjama que j'ai eu à Noël. Bref, je l'adore. Vous avez vu sur les images, mais je vous ai rien expliqué. Hier soir, on a reçu du coup des amis à la maison et on a fait une petite soirée ciné. Enfin, en gros, on a fait un jeu. Enfin, j'ai créé un jeu sur le thème du cinéma. Voilà, c'était super. Là, clairement, je voulais m'attaquer au montage d'un nouvel épisode de ma série sur le Japon sur TikTok et sur Instagram d'ailleurs. Je vous l'ai pas dit, mais je la mets aussi sur Instagram. Et sur Instagram, elle a fait anormalement de vues. Alors que normalement, Instagram, ça marche pas trop pour moi. À chaque fois que je poste, je trouve que le contenu, il est genre vraiment pas mis en avant. Et là, ça a marché. What the fuck. Bref. Donc là, je vais m'attaquer au montage d'un prochain épisode. J'en ai encore pas mal de filmés, c'est juste que je les ai pas montés encore. Donc voilà, et j'ai aussi le montage du vlog à faire. Je pense que je le ferai demain. Parce que demain, du coup, on est le 1er janvier. Ça sera férié et on a un truc de prévu depuis très très longtemps, je vous expliquerai demain. Mais je pense que je profiterai de la journée pour monter le vlog. Je vous parle beaucoup pour rien dire. Je vous laisse et à la prochaine, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Peut-être que j'essaierai de vous filmer 2-3 trucs ce soir. Qui sait, on verra. Ça y est, on est le 1er janvier, donc bonne année 2026 à vous qui regardez les vlogs. J'espère que tous vos rêves se réaliseront, enfin tous. Gardez quand même, un petit peu d'esprit logique, mais j'espère que ça sera une bonne année pour vous, que la santé ça ira, qu'on fera des trucs super cool ensemble. Etc. Donc ça y est, on est le 1er janvier. Honnêtement, moi, je m'en fous un peu de la nouvelle année. Juste, là, le 1er janvier, ça veut dire que dans un mois pile, je pars au Japon. Je vais me mettre à chier, mais il y a pas longtemps, j'ai regardé des vlogs. Et putain, c'est vrai que je suis hyper émotive quand je parle du voyage. J'ai trop peur de faire que chialer sur place. Bref, donc dans un mois on part, donc je suis trop contente. Je suis trop contente. D'ailleurs, du coup, je vais vous montrer, j'ai reçu à la maison les derniers achats que j'ai fait pour le voyage. Normalement, avec ça, j'ai vraiment tout ce que j'avais vraiment envie d'avoir. Il se peut qu'on rachète des petites choses, mais concrètement, voilà. Bref, donc, j'ai acheté un Kodak, c'est suite au conseil de Anna, si tu regardes les vlogs. Merci pour ce conseil. En gros, elle est partie aussi au Japon et en Corée. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait fait ça et qu'elle était trop contente au retour de voir les résultats. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une trop bonne idée de le développer à notre retour en France et d'être surpris par les photos et voilà. Bref. Pourquoi je m'explique autant? J'ai pris ça et ça va être super. C'est juste la première fois que j'en achète un de ma vie, donc bon, on verra. Ensuite, je me suis pris le truc, je pense, le plus important du voyage. Hop, tadada, une batterie nomade, une batterie portable. Je dis nomade à cause de Louise. Et apparemment, je l'ai sélectionnée celle-là parce que elle peut recharger en une fois, en une charge de cette batterie, tu peux recharger 5 fois un iPhone 14. Donc c'est top. Et en plus, elle a 3 USB, un type C et un Lightning. Donc non, franchement, par contre, elle est bien lourde. Hein, franchement, je comprends sa puissance parce qu'elle est bien lourde. Donc ça, c'est vraiment, c'est indispensable, quoi. Parce personnellement, je sais que je vais tellement utiliser mon téléphone
avec Google Maps, les trucs, les machins, les prises de vidéos, les infos, bref. Mais pour terminer, pardon, waouh, je sais plus parler, je me suis acheté un carnet. À la base, je voulais pas du tout l'acheter sur Amazon, oui, parce que j'ai acheté ces trucs sur Amazon. Mais en fait, je vous jure que j'ai fait le tour des boutiques de Lille et que j'ai pas trouvé mon bonheur. J'étais au Furet du Nord, il n'y avait pas... Enfin, il y avait des comme ça, mais vous savez, de la marque Leuchtturm, c'est genre 23 €. Enfin, 23 € un carnet, on s'entend, calmos quoi. Surtout que je suis un peu chiante parce que je voulais un carnet avec des pages vierges. Je voulais pas de lignes, je voulais pas de points. donc du coup, voilà. Donc en gros, ça sera mon carnet pour les stamps au Japon. Vous savez, dans quasiment tous les spots touristiques japonais, ils ont des stamps à disposition, donc des tampons. Et le but, voilà, quand tu vas au Japon, c'est de les collecter en fait dans un petit carnet. Donc voilà le petit carnet en question. Et je pense que c'est un carnet que je vais personnaliser une fois sur place au Japon. Je vais acheter des petits stickers kawaii, des trucs I love Japon, j'en ai rien à foutre. Et je me ferai un petit carnet personnalisé. Et en fait, pendant le voyage, je ne mettrai que les stamps à l'intérieur. Par contre, une fois revenu du voyage, je ferai un espèce de petit carnet souvenir de route. En mode, bah voilà, si j'ai là, par exemple, j'ai le stamps de, je sais pas, le château de Hiroshima, j'en sais rien, tu vois. Et bah, je viendrai faire des petites écritures. Tel jour, on a fait le château de Hiroshima. Au-dessus, je mettrai le ticket du château. Enfin, voilà, vous avez compris. En ce moment, je sais pas pourquoi, je pense que c'est à cause de la nouvelle année. J'ai beaucoup de contenu journaling sur TikTok. Et donc, du coup, j'avoue, moi, je suis hyper influençable. Donc là, j'ai vu une trentaine de contenus de journaling que j'ai regardé en entier. Les gens qui représentent leur écosystème et tout. Je sais pas, ça me passionne. Donc, du coup, bah, voilà, je suis trop contente de mon petit carnet pour le Japon. J'arrête de vous parler parce que je parle beaucoup. Je parle beaucoup. En tout cas, voilà, J-30. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J-30. Et là, la journée, ça va être très très chill. On a travaillé hier, je vous ai pas fait de retour, mais du coup, on a terminé vers 3 heures, je pense. C'était bien intense, mais c'était super qu'il y ait nos familles, puisqu'il y avait les parents d'Aurélien, mes parents, enfin mon père, avec ma belle-mère, ma demi-sœur, ma sœur, enfin bref. Donc, c'était trop cool qu'ils soient là. On a fait le décompte avec eux, je vous ai mis les rushs. C'était super, mais il n'empêche que c'est quand même un très très gros service et que que je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée. Donc voilà, c'était la première année de ma vie que je travaillais à Nouvel An. Écoutez, j'ai pas spécialement envie de reproduire l'expérience. Donc voilà. Bref, on va faire notre petite journée. Je vais attendre qu'Aurélien se lève et on a une tradition le 1er janvier, c'est d'aller manger McDo. Donc j'attends qu'Aurélien se lève pour respecter la tradition. Je vous retrouve un peu plus tard, il est 18h53. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé Stranger Things. Bah oui, voilà, comme tout le monde. On n'a pas été au McDo, puisqu'on va le faire là ce soir. Donc du coup, on a regardé, il nous manquait encore l'avant-dernier épisode qu'on n'avait pas vu. Donc on a regardé 2 épisodes, sachant que le dernier dure, je crois, 2 heures. Concrètement, on a passé toute l'après-midi là-dessus. C'était cool, franchement. Moi j'aime Stranger Things, après j'en attendais pas des masses. Je regarde parce que c'est sympa. Il y a beaucoup de choses qui vont pas et ça fait très série Netflix. C'est l'original série Netflix, genre c'est vraiment elle l'original. C'est elle qui dicte un peu les codes, mais sur certaines saisons, ça fait vraiment se différencier. Là, ça fait vraiment, tu regardes, tu te dis, ok, c'est une série Netflix. Donc voilà, mais c'était bien cool. Franchement, je pense pas que je re-regarderai un jour dans ma vie, mais on a apprécié le moment, donc c'est tout ce qui compte. Anyway, à 20h30, on a une séance de cinéma. Et oui, le 1er janvier. En fait, on l'a réservé genre il y a 400 millions d'années. Il repasse au cinéma. Je vous l'ai déjà dit? J'ai le sentiment que je vous l'ai déjà dit. Je sais plus. Mais bref, il repasse au cinéma 2001, l'Odyssée de l'espace. Aujourd'hui, à 20h30. On a pris nos places il y a tellement longtemps et c'était genre déjà quasi complet. Là, je crois que les salles, parce qu'il y a une séance à Lille et une séance à Neuf d'Ascq, je crois que les salles sont vraiment pleines. C'est vraiment... les gens sont motivés. Je vous avoue que j'ai pas la motive, mais on va y aller quand même. De découvrir ce film, je ne sais même pas
de quoi ça parle. Enfin, vous voyez, j'ai la vibe, je sais ce que le film a procuré, l'impact, etc. Mais je sais pas de quoi le film parle. Je ne sais pas. Donc, on va bien voir. Je vous ferai un retour, soit ce soir si j'ai la foi, soit demain. C'est fort probable. Mais en tout cas, on est parti pour faire ça. On commence 2026 sur des bonnes résolutions, même si j'ai pas envie d'appeler ça résolution. Juste, je tends toujours à vouloir voir de plus en plus de films classiques, enfin considérés comme classiques, enfin des bons films quoi. Je tends à voir des bons films. Donc commençons l'année avec le film le plus impactant et le plus célèbre de tous les temps, je crois. Donc let's go. Mama, every Saturday I can hear your southern drawl 1,000 miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl and you dance at the club, oh mama. Ne prenez pas peur, ce n'est que moi. Je sais que j'ai vraiment une sale tête, mais anyway. On est vendredi, on est le 2 janvier. Je vais pas vous mentir que là, c'est un peu dur parce que du coup, on est en plein démontage de notre événement. Et en fait, ça veut dire rester dehors. Ça veut dire avoir froid. Donc voilà, c'est pas des journées forcément très agréables. Mais voilà. Hier soir, du coup, on est allé voir 2001 l'Odyssée de l'espace. Je vous fais un très très rapide retour. Mais en fait, si on divise le film en 3, disons que le deuxième tiers, j'ai dormi. Voilà. Le premier tiers, j'étais là. Le dernier tiers, j'étais là. Il était incroyable. Genre, je l'ai adoré. Au milieu, je vous avoue. Ok. Au milieu, je vous avoue, je me suis endormie. Ça veut pas dire que le film est pas bien. Ça veut pas dire que ça méritait de dormir devant. C'était juste que j'étais fatiguée et que c'est un film qui est quand même très, très, très lent et contemplatif. Donc du coup, voilà, je me suis endormie. C'est pas très grave, mais je vais vous parler de ce que j'ai vu. C'était super. Le film est sorti en 1968. Enfin, genre, c'est une dinguerie. Il est sorti avant que mon père naisse. Et en fait, quand tu le regardes, c'est une dinguerie. Genre, tu te dis, jamais tu te dis que c'est sorti en 68. C'est incroyable. Franchement, c'est vraiment choquant. Je vous jure, c'est choquant. Si vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le parce que c'est vraiment à voir. C'est vraiment genre lui qui a posé les bases de toute la science-fiction et de tous les films de science-fiction qui sont sortis et qui sortent encore aujourd'hui. Et c'est quand même assez fou. L'acteur à la fin, il est beau. Voilà, je vais pas passer par 4 chemins. Il est beau. C'était très sympa à regarder. À la fin, il y a des trucs qu'on comprend pas très bien. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment d'explication. C'est juste le réalisateur qui joue un peu avec nous et qui nous dit bah voilà, vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre. Bref, voilà, c'était une bonne séance, même si j'ai un peu dormi. Aujourd'hui, je retourne au cinéma. Ce soir, rien à voir. On va voir totalement autre chose. On va voir La femme de ménage. Et j'y vais normalement avec Laurine. Donc, je dis normalement parce que c'est si j'ai fini le taf. Si j'ai fini le taf, je peux y aller avec. Si j'ai pas fini, bah bon là, c'est un petit souci. Mais du coup, voilà, apparemment, il est nul. Mais écoutez, on va quand même aller le voir. On est sorti du boulot et la bonne nouvelle c'est que je travaille pas ce week-end parce que je savais pas encore si j'allais bosser ou pas. Donc là on est parti, on va rejoindre Laurine et Aline au ciné. On va aller voir La femme de ménage. Je me suis cassée la il y avait une place. Santé. On est samedi matin, pas du tout le matin, puisque j'ai dormi jusqu'au moins 13h. J'ai fait une énorme grasse mat, ça m'a fait trop du bien. Donc on est samedi après-midi, je m'en vais faire 2-3 courses parce que là, genre, quand je vous dis il n'y a plus rien à grailler dans la maison, il n'y a rien, mais rien. Donc du coup, je vais chercher un petit truc à manger et je vais passer en même temps à Action parce que, figurez-vous que demain, avec Aline et Jeanne, on va se faire une espèce de petite session genre Vision Board 2026 et que du coup j'aimerais aller chercher 2-3 trucs pour
pour mettre sur mon vision board, parce que j'ai pas envie de le faire sur ma tablette. J'ai envie de le faire en vrai, genre avec des photos, des trucs et des machins. Donc je vais passer à l'action rapidement. Et attendez, on rentre dans la voiture et je vous raconte. Du coup, je vous ai pas fait de débrief, mais hier soir, on est allé voir La Femme de ménage au cinéma. Honnêtement, n'allez pas voir ce film. Franchement, n'allez pas voir ce film. C'est nul. C'est vraiment, j'ai pas d'autres mots. C'est juste nul. Donc voilà, je suis très 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 contente de ne pas avoir perdu mon temps à lire le livre. Parce que vraiment, si le film est nul, peut-être que le livre est mieux, hein, je dis pas. Mais tout ça pour ça, enfin un moment, stop quoi. Comme diraient des grandes dames, stop de car. Donc voilà, on va se rattraper aujourd'hui parce que j'ai encore une séance de ciné. C'est ce que je disais à Aurélien, je suis trop contente parce que je commence très bien l'année. 1er janvier, 2001, l'Odyssée de l'espace. 2 janvier, La Femme de ménage, bon, c'est pas grave, mais au moins j'étais au ciné. 3 janvier, je retourne au ciné et on va voir un UGC culte. Je vais aller voir le film Thelma et Louise. Je suis très 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 contente, ça a l'air super. Donc voilà, bref, je vous laisse, je vous emmène en course et je vous emmène dans ce... Pardon, ma voix déraille. Je vous emmène dans mon week-end. Je suis bien rentrée du cinéma, c'était super ce film, il est 20h50. C'était très très bien ce film. C'est donc un film de Ridley Scott qui est sorti en... écoutez... En 91. En 91, c'est sorti. Qui raconte l'histoire de 2 femmes qui font un espèce de road trip. Donc, c'est un road movie. Et ça, voilà, ça a un truc un peu boule de neige, quoi. C'est un des films considérés comme pionniers du féminisme. Et c'était super. J'ai passé un très bon moment. À un moment, je me suis dit, c'est peut-être un peu long. Mais concrètement, la fin, je l'ai pas vu venir en fait. Je m'attendais pas à ça. Bref, mais la fin est absolument géniale. Et tout le film est génial. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. Donc voilà pour ça. Là, je me suis mis devant l'ordinateur parce que je vais faire un de mes trucs préférés. Évidemment, on est début janvier. Donc, je vais commander mon livre de l'année dernière. Vous savez, tous les ans, je fais un livre avec les plus belles photos de l'année qui vient de s'écouler. Et donc, du coup, je m'apprête à faire ça. Donc, je suis très contente. Pour info, je le commande toujours sur Photobox parce qu'ils ont un modèle que j'aime beaucoup avec le nom de l'année qui est vraiment gravé, qui est gravé devant. Donc voilà, la question c'est est-ce que j'en fais un seul ? Hein ? Attendez. Attendez, comment ça ? 56 €. Non mais... Quoi ? Ça va pas ou quoi ? Attendez, je suis en train de débloquer là. Je suis sur le site. 56 €. Attendez. C'est peut-être selon le nombre de pages, parce que là, ça me paraît bien, bien énorme. Je n'ai jamais payé ce prix-là pour ça. 56 €, moi je vous le dis tout de suite, hein, si c'est 56 €, je le commande pas. Hein. Moi, je le commande que quand... Hein ? Bon, bref, that's my problem. Je vais voir ce qu'il en est. Mais le but, c'est de faire ça. Et logiquement, ce que je fais aussi, c'est que je mets en fait, je garde sur un drive tout ce qui est de l'année en cours. Normalement, je l'enlève de mon drive et je le mets sur mon disque dur. Le problème étant que mon disque dur est plein. Donc, il faudrait que je rachète un disque dur pour pouvoir mettre tout ce qui concerne l'année 2025 dessus et que je garde dans mon drive que l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2026. Donc, voilà, c'est un peu le plan de ma soirée. Écoutez, je vais avancer dessus et puis je vous montrerai. Ça y est, il est 22h05 et j'ai commandé mon livre. Je vous disais bien que 56 €, ça me semblait énorme. En fait, il y a toujours des offres, des trucs, des machins. Donc là, en gros, je vous explique pour 2 livres. Puisque, en fait, ça, c'est une tradition que je fais depuis 2022. Donc, en fait, à la fin de l'année 2022, j'ai commandé l'année 2022, 2023, 2024, etc. Donc là, obviously, je commande 2025. Mais en fait, moi, à la base, je voudrais aussi avoir les années d'avant, avant 2022. Parce que certes, j'ai commencé avant, mais j'aimerais bien aussi avoir des livres des années avant. Donc, en fait, à chaque fois que je commande un livre, j'en commande pas qu'un, j'en commande un deuxième.
À savoir que du coup, l'année 2021, je l'avais commandé l'année dernière. Donc là, en fait, j'ai fait l'année 2025 et j'ai aussi commandé celui de l'année 2020. Pour compléter ma collection, en sachant que j'ai encore 2019, 2018, 2017 et 2016 que j'aimerais faire. En dessous de 2016, ça n'a aucun intérêt, j'étais trop jeune, quoi. Mais j'ai encore ces 4-là que j'aimerais bien imprimer. Mais en fait, je vais pas. Enfin, je pourrais, hein, si j'avais full thune, je les commanderais. Mais du coup, je profite juste quand il y a des offres. Anyway, je vous parle trop. J'ai donc commandé 2025 et 2020. Je les trouve trop canons. Je suis trop contente. 2020, c'était une année un peu spéciale parce que, en fait, c'était le Covid, donc forcément, il y a pas énormément de photos, etc. Mais je le trouve quand même très très mignon le livre. Donc voilà, je suis censée les recevoir le 20 janvier. Ah oui, je vous ai même pas dit le prix. Du coup, pour les deux. J'en ai eu pour 60. Ce qui fait à peu près, ça fait 30 euros. 30 euros le livre, ça reste cher. Voilà, on se le dit, c'est cher. Mais je le fais une fois par an. Et maintenant que j'ai pris le pli et que c'est une tradition, je suis obligée. Voilà, vous comprenez. Donc je préfère le faire en début de mois quand j'ai encore des sous. Parce que clairement, c'est quand même une grosse dépense. Donc, voilou, il est quelle heure ? Il est 22h08. Je vais aller me faire à manger. Ça pourrait être sympa. Je vais me faire à manger pour moi et je vais faire aussi un tube pour Aurélien demain midi parce que moi demain midi je ne serai pas avec Aurélien. Lui il ne travaille pas et il stream toute la journée. Mais moi je n'y serai pas. Donc anyways, on va se faire à bouffer et voilà. Très contente d'avoir fait ma petite commande en tout cas. On est dimanche matin et je me dirige chez Aline, comme je vous disais hier. On se fait une petite... la peur de ma vie. La peur de ma vie. Vous avez capté, mais hier il a neigé, donc je viens de marcher sur une... Bref, j'ai eu tellement peur. En fait là, j'ai vraiment 0 main disponible pour me rattraper. Anyway... Du coup, on va faire une petite session vision board. Donc voilà, je vais vous faire des petits rushs, je vais vous filmer ça. Ça va être sympathique. Focus on what you feel when you were calling around that day. T'as pas attendu, t'as direct. C'est quoi ? C'est une carte. On dirait. Ah ouais, Young souls on the jungle. beau gosse. We are stuntmen. Through the jungle. It's that time of the week. On va répondre à la question de la semaine et vous vous en doutez bien que la question de la semaine a un rapport avec la nouvelle année qui vient de commencer. Je vous disais que ce midi avec les filles, on avait fait notre vision board et donc je vais m'appuyer sur mon vision board, mon bébé, mon œuvre, je suis trop contente pour répondre à la question. Donc la question de la semaine et évidemment, je vous invite à y répondre également en commentaire. Hyper important parce que là, vous pouvez pas ne pas répondre, clairement. La question c'est, quel est ton plus grand souhait pour cette année 2026 ? J'en ai plusieurs. Et afin de les illustrer, du coup, je vais vous montrer mon petit vision board. Il n'est pas très très compliqué, en fait, c'est surtout beaucoup de décoration, mais je pense que vous n'allez pas savoir lire ce qui est écrit, donc je vais vous le lire. Et en fait, tout ce que j'ai écrit, ce sont tous mes souhaits pour cette année. C'est pas vraiment des résolutions. Il y a 3 choses que je suis pas sûre de savoir faire, et en fait, je les ai pas mis en résolution, je les ai mis en challenge. Voilà, j'ai mis challenge pour l'année, sinon le reste, c'est vraiment des souhaits. Anyway. Donc,
Du plus important au moins important, on fait comme ça vous dit. J'ai donc ici, sur cette partie-là, vous voyez le mont Fuji, j'ai mis un petit rêve et on a deux souhaits. Donc le premier, c'est vivre mon rêve au Japon. Ça, c'est plus qu'un souhait, ça va arriver. It's coming, ça va arriver. Je stresse. Vous stressez? Je stresse. Et juste en dessous, on a mis du coup, j'ai mis trouver mon nouveau rêve, puisque ça fait des années que je rêve de ce voyage. Une fois que je serai revenue, bah voilà, il faudra passer à autre chose. Après, il est fort probable que mon nouveau rêve ait aussi un rapport avec ce voyage, mais anyway, c'est pour plus tard. Donc voilà, ensuite on a ici, j'ai mis des photos, donc ça c'est des photos avec Cléo et Adaline qu'on a pris à Noël. J'ai mis une petite photo avec Louise, puisque Louise n'était pas beaucoup là en 2025 vu qu'elle a passé son année en Nouvelle-Zélande, mais elle revient bientôt. D'ailleurs, vous le verrez bientôt dans les vlogs puisqu'elle revient le 21. Elle revient le 21. Donc voilà, donc on a mis des petites photos de mes proches et j'ai mis ici passer du temps qualitatif avec mes proches. Je me suis rendu compte et me suis permis de mettre le mot qualitatif puisque je me rends compte en grandissant que la quantité c'est bien et moi je suis friande de quantité puisque j'aime vraiment passer du temps avec les gens que j'aime et ça me va pas si je les vois une fois par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai besoin de voir les gens souvent et de partager beaucoup de moments avec eux. Mais justement c'est un objectif pour moi de passer du quantitatif au qualitatif. Voilà. Ici en haut, bon on n'est plus du tout dans l'ordre de priorité, là je vous fais juste l'ordre du truc. Ici en haut, du coup j'ai mis une petite image du film Casablanca que je n'ai pas vu. Et j'ai écrit « Affiner ma culture cinématographique », comme tous les ans, mais cette année j'ai vraiment envie d'y mettre un point en plus. Ici on a toujours des photos de mes proches. J'ai mis un petit « You are awesome » ici au milieu, je trouve ça canon. Ici on a du coup une photo de moi et Laurine qu'on a pris à sa gender reveal et j'ai mis en souhait 2026 être la meilleure des tatas. Je n'ai pas de doute. I'm going to be amazing. Mais je l'ai écrit quand même. Ok. Donc voilà. Ici on a toujours une photo avec Aurélien et Cléo. J'ai mis un petit 27 puisque je vais fêter mes 27 ans cette année. Et le dernier objectif, ici j'ai mis une petite photo de tatouage Nana. Et j'ai mis me faire des nouveaux tatous. Oui, je veux me faire un tatouage Nana cette année parce que ça, it's been too much long time que j'y pense. J'arrête pas de parler anglais, c'est insupportable. Mais c'est pas spécifiquement cela que je veux faire, mais je veux me faire des nouveaux tatouages et j'aimerais me faire un tatouage, enfin, j'aimerais faire mon tatouage Nana cette année. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que vous voyez le vision board ici, je l'ai écrit en orange clair et en fait, il se voit pas tant. Il faudrait que je réécrive en noir dessus parce que de loin, on voit clairement pas que c'est écrit vision board. Donc voilà, je suis trop contente et je suis très contente du thème de la semaine. Je vous en supplie, mettez-moi en commentaire vos objectifs, enfin vos souhaits de 2026. Aline, Jaja, je les connais déjà vos souhaits puisqu'on a fait le vision board ensemble, mais ça ne vous prive pas, ça ne vous exclut pas de me laisser un commentaire quand même. Voilà, je vous laisse avec la suite et fin du vlog. On est lundi matin et c'est donc la fin du vlog pour vous. Je vous laisse sur cette semaine de Nouvel An / organisation Japon / cinéma parce qu'on a beaucoup été au cinéma. Je vous ai fait un retour sur Thelma et Louise ? Oui, je crois que je vous ai fait un retour. C'était super. Voilà. Je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié ce vlog et of course, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Is it a video?